La rencontre RDC-Gabon, je vous assure, cette rencontre nous aura fait voir de toutes les couleurs. J'ai essayé de réfléchir qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe en réalité. Sincèrement, je ne comprends absolument rien du tout. Je vous ai fait une émission hier où, dont je vous ai expliqué le pourquoi est-ce que l'équipe gabonaise n'est pas arrivée à Kinshasa. Donc je ne veux pas me répéter pour ne pas faire la même émission deux fois. Et vous allez vous rendre compte que c'est la raison avancée par l'équipe gabonaise. Si vous fouillez très bien dans le fond, vous vous rendrez compte que ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est tout autre chose. Ce que je pourrais, moi, comprendre dans tout ça, c'est que soit les joueurs n'ont pas accepté de répondre à l'invitation de l'équipe nationale, suite à ce qui s'est passé à la CAN passée, c'est que le Gabon a pu euh, rencontrer comme difficulté du côté arbitrage, du côté de ces joueurs, les conflits entre la fédération et certains cadres de l'équipe nationale gabonaise. Aubameyang avait même suspendu la participation à la CAN et il est rentré en Europe. Je pense que cette histoire-là, ce conflit-là a pu créer quelque chose au milieu. Et si vous fouillez encore dans le fond, vous allez vous rendre compte que quitter Paris pour la RTC, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas nécessaire de passer par Barcelone. Et même alors, admettons qu'on est passé par Barcelone, on est à Barcelone. On est là et que l'avion tombait en panne. C'est une grande nation, le Gabon. Qu'est-ce qui aurait empêché à la fédération gabonaise d'envoyer un autre avion? Le problème, ce n'est pas du côté logistique. Le problème, c'est du côté cadre même ou joueur même de l'équipe nationale. En tout cas, je pense que c'est ça le problème. Et pourquoi je le dis? Parce que la fédération gabonaise a demandé à la CAF de reporter le match à dimanche 5. Et la demande n'a pas été acceptée. Par peur d'éviter le forfait, parce que si les Gabonais n'arrivent pas à Kinshasa, on va essaieront forfaiter. Par peur d'éviter le forfait, les Gabonais ont demandé une alternative à la CAF, soit de postpone, disons, de décaler un tout petit peu le match. Un match qui devait se jouer en principe à, à 15 heures ou à 16 heures. Le match a été décalé de quelques heures pour que ce match se joue finalement à, à 20 heures. Et ce qui n'est pas encore sérieux dans tout cela, c'est que l'équipe gabonaise annonce déjà qu'elle sera elle sera vraiment réduite et elle sera au nombre de 17, les staffs inclus. Si le staff technique, y compris les joueurs, sont au nombre de 17, ce que veut dire les joueurs doivent être probablement au nombre de 13 ou 14. Avec un nombre réduit de joueurs, je me demande comment est-ce que le Gabon peut s'en sortir. C'est vrai que la RDC peut être contente de se gagner, mais cette question, c'est que ça donne une mauvaise image du continent, le continent africain. Quoi que ça se passe au Gabon, il faudrait que la CAF essaie d'ouvrir l'œil et le bon pour que le football africain ait quand même une certaine réputation. Parce qu'en fin de compte, les autres ne vont pas vous respecter. Si vous ne vous respectez pas vous-même, les autres ne vous respecteront plus jamais. Ne vous respecteront pas, pas du tout. Essayez de vous respecter d'abord vous-même avant que les autres ne vous respectent. Et arriver à 17, pour faire quoi finalement? Pour faire quoi finalement? Et je ne suis même pas sûr que la liste des 17 qui sont sur place a été publiée. Et je peux parier que la plupart des cadres de cette équipe n'y figurent pas. Parce que Aubameyang, on peut même le dire qu'il ne sera plus là. Pourquoi? Parce qu'il a même pris sa retraite internationale. Et si Aubameyang a pris sa retraite internationale, les autres ici, ils pouvaient bien accepter de continuer la compétition jusqu'à la fin.
la CAN passée, mais à la fin de la CAN, l'équipe nationale devait tirer toutes les conséquences. Et ça, c'est les conséquences des choses qui se sont passées à la CAN. Nous devons être sérieux avec nous-mêmes en Afrique, ce qui est sûr. Nous devons être sérieux. Tout ça, c'est parce qu'il y a eu des malentendus entre le joueur et le staff technique. Le staff technique, quand ils quittent l'Europe, ils viennent en Afrique, ils veulent s'imposer et coloniser ceux dont ils trouvent là. Ils veulent imposer leur façon de voir les choses. Or, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça doit se passer autrement. Ça doit y avoir un dialogue permanent entre les deux. C'est à peu près ça. Et ce qui se passe actuellement ou aujourd'hui à l'équipe nationale gabonaise doit nous servir d'exemple pour que prochainement, qu'on ne se retrouve pas dans les mêmes difficultés. Pour vous dire vrai, je pensais même que la plupart des joueurs ne viendraient pas à l'appel de l'équipe nationale de la RDC, ce qui est sûr. Parce que vu ce qui s'est passé le dernier match de barrage mondial, ce qui s'est passé entre l'équipe de staff technique et les cadres même de l'équipe type que le coach a dû proposer et l'humiliation que les autres ont dû recevoir, je peux être sûr que ça pouvait décevoir beaucoup. Parce que naturellement, les Congolais sont des patriotes, ce qui est sûr. Ils aiment leur patrie, ils aiment leur toit, et puis ils comprennent que notre pays n'est pas encore au standard, n'est pas encore arrivé au standard d'organiser les choses normalement. Alors s'ils arrivent à faire ce qu'ils font, c'est que c'est le normal déjà chez nous. Et les autres n'arrivent pas à comprendre que le normal en Afrique, c'est un peu anormal en Europe. Et ce qui est sûr, c'est que nous devons à tout prix faire les choses et le faire bien. Faire bien. Et aujourd'hui, l'équipe gabonaise arrive à Kinshasa à 17 au nombre réduit. Pour faire quoi? Tout simplement pour éviter des sanctions de la CAF. Parce que s'ils n'arrivaient pas à venir, non seulement ils vont écoper un forfait, et ils vont écoper aussi des sanctions de la CAF, peut-être éliminer même de la compétition. Et cette histoire-là, ça pouvait passer avec peut-être la FEGAFOOT, mais avec le peuple gabonais, cela ne pouvait pas passer. Parce que le peuple gabonais paye quand même des taxes, et dans leurs taxes, il sort quand même de l'argent pour que la fédération fonctionne, pour que le joueur vienne. Et les transferts de joueurs, il y a quand même un pourcentage de transfert de chaque joueur en Europe à la fédération, ce qui est sûr. Mais s'il faut vraiment voir tout ce qui entre comme budget à la fédération, ça n'a rien à voir avec l'argent, cette histoire. N'a rien à voir avec l'organisation. Ça a à voir avec les conflits que j'essaie de comprendre. Je parie que ces conflits-là, c'est les conflits qui ont commencé depuis la CAN dernière. Et tout ce que je peux demander à la Fédération gabonaise de football, c'est de réorganiser les choses afin de préparer les rencontres les rencontres suivantes et bien le préparer. Et c'est un peu ça. Ça a été notre façon de voir les choses. Et si vous avez certaines propositions, ce n'est pas une parole d'évangile que nous donnons. Les commentaires sont là pour cela. Merci et à la prochaine.